Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici la troisième vidéo concernant le logiciel VSDC Video Editor. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer comment faire des découpages dans une vidéo. On utilise ce procédé, c'est-à-dire ce découpage, pour bien sûr corriger nos films, nos vidéos. Alors, avant de commencer, il est préférable de créer un dossier sur votre bureau, vous le nommez comme vous voulez, et vous placez la vidéo que vous allez découper, c'est-à-dire la vidéo que vous allez corriger. La vidéo, c'est-à-dire la prise de vue que vous avez fait, ou bien la vidéo que vous avez enregistrée avec ce logiciel. Vous la mettez donc dans un dossier. Alors pour moi, pour faire ce découpage, j'ai choisi une petite vidéo concernant la somme des angles d'un triangle que j'ai téléchargé sur Internet. Alors cette vidéo-là, je vais essayer de découper quelques passages dans cette vidéo. Voilà ce que je vais faire. Donc je vais lancer le logiciel VSDC Video Editor. Voilà. Voilà, le logiciel il est lancé. Bon, il présente toujours cette petite fenêtre. C'est pour montrer comment commencer en utilisant les trois étapes suivantes, etc. Alors, je ne vais pas utiliser ce procédé. Je ferme la fenêtre et je vais choisir cet outil, c'est-à-dire projet vide. Voilà. Je vais nommer ce projet, par exemple, découpage, avec découpage vidéo. Voilà. Alors, je vais choisir l'appareil, comme d'habitude, l'appareil, c'est-à-dire ma vidéo, je vais la placer sur YouTube, sur la chaîne YouTube, et je vais choisir la résolution. Voilà, bon, vous avez le choix parmi ces choix-là. Moi, j'utilise en général Full HD ou bien Ultra HD. Je vais cliquer sur Ultra HD 16:9. Voilà. Le nombre, la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Moi, en général, vous pouvez choisir 25 ou bien 29, ou bien 30. Bon, vous avez tous ces choix-là. Bon, pour moi, je vais choisir 30 images par seconde. L'arrière-plan, je vais laisser noir. Vous pouvez choisir n'importe quel arrière-plan qui vous plaît. Là, je vais laisser tout cela. Et en ce qui concerne le chemin proxy, bon, je vais choisir le dossier que j'ai placé sur le bureau. Et il vaut mieux de faire ça. Le dossier, je l'ai appelé découpage vidéo. Je clique et je vais cliquer sur OK. Puis, je clique sur Bien. Alors maintenant, j'ai un projet vide. J'ai rien placé sur la timeline. Maintenant, il s'agit de charger la vidéo en utilisant ce bouton-là, ou bien en utilisant éditeur insérer projet. Insérer projet, vous avez donc tous les éléments que vous pouvez ajouter, que vous pouvez utiliser donc dans votre projet. Donc, je vais cliquer sur vidéo. Je cherche l'emplacement, moi, et il m'a donné directement le placement parce que je l'ai déjà fait. Mais sinon, vous pouvez chercher l'emplacement là où vous avez placé votre dossier. Alors moi, je l'ai placé sur le bureau, je vais chercher sur le bureau. Elle est là, je vais ouvrir le dossier, puis je vais sélectionner l'élément, c'est-à-dire la vidéo, la prise de vue que j'ai fait, etc. Je clique sur ouvrir. Voilà, je vais le placer au début de la scène, c'est-à-dire ici, ça va commencer à partir de ce curseur. Et voilà, donc là, je touche à rien, je clique sur bien. Et voilà, donc voilà la vidéo que je l'ai chargée donc, dans ce logiciel-là. Alors pour lire la vidéo, je vais cliquer sur jouer.
Hein. Pour arrêter, je clique sur jouer toujours. Et, pour lire et pour arrêter, on utilise donc ce bouton-là. Alors, je vais lire la vidéo d'abord. Voilà. Salut à tous, c'est Tony de MathBook. Voici une vidéo sur la somme des angles d'un triangle. Propriété plus exemple, comme d'habitude. On y va. Alors à quoi est égale la somme des angles d'un triangle? Oui, à 180 degrés. Petit exemple d'application. C'est tout simplement ça qu'il faut apprendre par cœur. Rien de plus. On prend un triangle ABC avec l'angle rouge, l'angle ABC qui vaut 80 degrés, l'angle bleu, c'est-à-dire l'angle BCA vaut 55 degrés, et l'angle BAC, l'angle vert, on ne sait pas. On veut le calculer. On calcule l'angle BAC. On nous dit la propriété, on sait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc forcément, BAC, l'angle BAC plus l'angle ABC plus l'angle BCA égale 180 degrés. C'est la somme des angles du triangle ABC qui vaut 180 degrés. Donc l'angle BAC, c'est l'angle vert qu'on ne connaît pas. L'angle ABC, c'est l'angle rouge qui vaut 80 degrés. Et l'angle BCA, c'est l'angle bleu qui vaut 55 degrés. Donc si on fait passer l'angle rouge et l'angle bleu à droite, ça nous donne BAC égale 180 degrés moins l'angle ABC moins l'angle BCA. On remplace par les valeurs, 180 moins 80 moins 55, ce qui nous donne BAC égale 45 degrés, tout simplement. Cette vidéo vous a plu? Alors rejoignez-nous sur mathbook.fr en cliquant sur le lien de la vidéo ou le lien dans la description pour découvrir le cours en ligne et les autres vidéos de ce cours et des autres chapitres de la 6e jusqu'à la terminale du programme de l'éducation nationale. À bientôt sur mathbook.fr. Alors voilà donc la vidéo. Vous allez remarquer un certain nombre de choses, je crois. Alors si vous voulez par exemple utiliser cette vidéo dans votre classe, il vaut mieux supprimer tout ce qui est publicitaire. Tout d'abord, surtout à la fin de la vidéo, là, tout ce qui est publicitaire là, on doit là la supprimer. Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire la publicité dans la classe. Au début encore, il y a une phrase concernant la publicité. Je crois qu'il est à une seconde et quelques. Alors, je vais écouter. C'est Tony de MathBook. Voilà, je clique. Voici une vidéo sur la somme des... Voilà, MathBook. Bon, il y a une petite phrase de publicité et encore, il y a des petites choses qu'on peut supprimer. Alors voilà, donc c'est le but donc de ces découpages. On va donc découper des choses qu'on ne veut pas, on va corriger ou des choses qu'on ne veut pas dans cette vidéo. Voilà. Voilà. Donc la vidéo, je l'ai pris comme contexte, c'est tout. Hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle vidéo que vous avez enregistrée vous-même ou toute vidéo que vous avez pris, que vous avez téléchargée sur Internet. Voilà. Alors, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire vers la fin. Alors, vous voyez le lecteur ici, vous pouvez le déplacer avec la souris, vous pouvez le placer là où vous voulez. Si je me place à la fin, vous aurez exactement la longueur de cette vidéo. La longueur, c'est 1 minute, 48 secondes, 24 centièmes de seconde. Voilà. Alors, moi, je vais déplacer le curseur jusqu'à ce que je ne vois plus cette image. Voilà. Je déplace. Voilà. Alors là, je veux exactement couper, c'est-à-dire découper cette vidéo exactement à la fin de la leçon. À la fin de la leçon, c'est pourquoi je vais utiliser les touches du clavier, les touches de direction du clavier. Voilà. Alors, je vais utiliser la touche vers la gauche, vers la droite, pardon, vers la droite, jusqu'à ce que l'image apparaît sur la zone de visualisation.
sur la zone de visualisation. J'utilise la touche vers la droite. Voilà. Ah, voilà. Alors là, je l'ai utilisé une fois. Bon, vous pouvez, ça dépend de la position de votre curseur. Vous pouvez utiliser cette touche 2, 3 ou 4 fois, c'est-à-dire image par image. Alors, une fois l'image est apparue, je recule, c'est-à-dire je déplace vers la gauche. Voilà. Et là, à cette position-là, je vais couper cette vidéo et je vais effacer tout ce qui reste. Je vais effacer tout ce qui reste. Alors, comment faire? Alors, vous avez des outils d'édition. D'édition, c'est comme les outils d'édition vous allez trouver sur n'importe quel logiciel, par exemple des logiciels de traitement de texte. Vous avez copier, coller, etc. Supprimer, insérer, etc. Alors moi, je vais utiliser les éléments, c'est-à-dire les outils de du coupage, c'est-à-dire découpage. Alors ils sont ici, voilà, vous avez le ciseau et un certain ensemble d'options. Et voilà ici la rasoir. La rasoir, c'est fractionné. Alors ces outils, vous les avez ici encore, Et vous avez certains ici encore, hein, vous avez des éléments de suppression et de division. De suppression et de division. Alors, puisqu'il s'agit de la fin de la vidéo, je veux utiliser par exemple ici fin du coupement, du coupement. C'est-à-dire je vais choisir cette option. Alors ça dépend de la position de votre curseur. Puisque moi je vais supprimer la fin de la vidéo et cette option, on a toujours besoin de faire ça. Chaque fois que nous avons enregistré une vidéo, à la fin, vous avez toujours des choses qu'il faut supprimer à la fin. Donc je vais cliquer sur cet outil, je clique une fois, voilà, tout ce qui est à droite du curseur est supprimé et voilà. Donc je n'aurai plus d'image de publicitaire à la fin de ma vidéo. Voilà, maintenant la vidéo, la taille de ma vidéo, c'est 1 minute, 30 secondes et 26 centièmes de seconde. Alors, je vais chercher donc, par exemple, des choses à l'intérieur de cette vidéo que je veux par exemple supprimer. Avant de faire ça, je dois augmenter l'échelle de visualisation, c'est-à-dire l'échelle ici de la timeline, pardon, de la timeline. Alors l'échelle, vous avez ces outils pour augmenter l'échelle, c'est-à-dire pour agrandir ou pour diminuer la taille, c'est-à-dire le zoom, pardon, c'est pas la taille, c'est le zoom de cet élément placé sur la timeline. Hein. Alors, bien évidemment, cet élément, il est placé sur une couche. Vous avez ici plusieurs couches. Si vous avez plusieurs éléments, vous pouvez les placer les uns sur les autres, au-dessus des autres, en utilisant ces couches, qu'on appelle aussi des pistes. Hein, des pistes, on les appelle des pistes. Et on les appelle aussi dans des logiciels de retouche d'images, on les appelle des calques. Des calques, des couches, des pistes, etc. Alors, donc, je vais augmenter un petit peu l'échelle. Alors, je peux utiliser ce bouton plus. Alors, lorsque je clique sur plus, vous avez votre élément. On zoome l'élément, on zoome donc l'élément, c'est-à-dire même la timeline. Alors, je vais augmenter un petit peu. Sinon, c'est pour dézoomer, vous utilisez ça. Pour aller à l'état par défaut, c'est-à-dire l'état initial, on utilise 100%. Sinon, vous pouvez utiliser cet outil, c'est-à-dire ici, vous pouvez augmenter le zoom, c'est-à-dire l'échelle, en utilisant ça. Pourquoi l'échelle? Parce que, alors, je vais me placer au début. Si vous augmentez l'échelle, vous pouvez voir
vous pouvez se placer exactement à l'endroit que vous voulez supprimer, que vous voulez découper. Alors, je vais lire un petit peu pour supprimer le passage, le petit passage où l'auteur de cette vidéo a parlé de MathBook. Moi, je ne veux pas parler de MathBook. C'est une vidéo que je vais utiliser avec mes élèves dans la classe. Donc, je vais supprimer tout ce qui est publicitaire. Alors, je vais lire jusqu'à ce que j'entends MathBook. Et j'arrête. C'est Tony de MathBook. Alors, j'ai déjà donc entendu ça. Je vais augmenter un petit peu l'échelle. Voilà. Et je déplace le curseur vers la gauche. Et en même temps, je vais regarder le temps. Je vais regarder le temps pour bien sûr savoir où commence la phrase. Voilà, je vais jouer. Salut à tous, c'est Tony de MathBook. Voilà. Maintenant, vous regardez, c'est avant 2 secondes. Donc, je vais placer juste à 1 seconde. Là, à 1 seconde. Voilà, à 1 seconde. Voilà. Je vais lire. Salut à tous. Voilà. Salut à tous. Maintenant, il a terminé. Salut à tous. Alors, à cet endroit, je vais mettre un marqueur. Je vais mettre un marqueur, c'est-à-dire le début de ce que je veux supprimer, c'est-à-dire ce que je veux découper. Alors, pour mettre un marqueur ici, vous avez les marqueurs ici. Hein. Là, c'est pour définir la zone de travail, c'est le début de la zone de travail, et ça, c'est la fin. Donc, je vais mettre ce bouton-là. Je clique. Vous voyez un taquet est placé ici. Alors, je vais lire avant. Est-ce que, est-ce que la phrase a commencé là ou avant pour voir si c'est. Et je vais même augmenter un petit peu l'échelle, comme ça. Je vais lire. Salut à tous, c'est Tony. Donc, je vais déplacer un petit peu, ce taquet. Voilà, normalement, nous avons 2 taquets. Hein, ils sont collés au début. Voilà, je vais même déplacer un petit peu comme ça. Alors, la fin, je vais essayer de marquer maintenant la fin. Alors, pour marquer la fin, je vais lire. C'est Tony de Voilà. MathBook. Alors, il me semble que c'est là, c'est la fin de la phrase. Donc, je vais déplacer soit avec la souris ce deuxième taquet, soit je vais mettre ici. Alors, bon, il faut mettre le curseur à l'endroit exact. Soit vous utilisez ce fin de la zone et début de la zone ici. Alors donc vous utilisez ces éléments pour donc délimiter la zone à supprimer. La zone à supprimer. Pour lire la zone, pour lire cette zone à supprimer, vous placez le curseur au début, vous cliquez sur. C'est Tony de MathBook. Voici une Voilà. vidéo. Maintenant, pour fixer la lecture entre ces deux taquets, vous cliquez sur ce bouton-là, bloquer une zone. Maintenant, le curseur, c'est-à-dire la lecture, s'arrête ici. S'arrête ici. Je lis. Tony de MathBook. Voilà. Pour revenir, pour relire, parce que à un moment donné, il faut relire. Pourquoi? Pour savoir exactement ce qu'il faut supprimer. Alors, pour relire, vous cliquez sur ce bouton et vous lancez, vous jouez. Tony de MathBook. Tony de MathBook. Voilà. Tony de MathBook. Vous avez choisi ou sélectionnez ce que vous voulez supprimer. Vous arrêtez. J'arrête la lecture. Je clique sur boucle pour ne pas boucler et je clique sur ce bouton pour ne pas. C'est pour débloquer maintenant la zone pour que pour que je puisse lire la suite. Voilà. Donc je vais supprimer cette zone là. Je mets le curseur au début. Là.
Voilà, comme ça. Et je clique sur la rasoir, soit ici, soit ici. Je clique sur la rasoir. La rasoir, c'est quoi? Ça permet donc de couper, de fractionner la vidéo. Je clique sur. Alors, vous voyez là, le logiciel a ajouté un petit triangle en bas. C'est pour et un trait vertical pour dire que la vidéo a été coupée. Vous pouvez même maintenant déplacer le morceau vers la droite. Vous pouvez déplacer ce morceau-là vers la droite. Moi, je vais le faire, je vais pas le faire. Et puis, vous faites la même chose ici. Vous placez le curseur sur le taquet, le deuxième taquet, et vous utilisez le rasoir, et soit ici, soit ici. Et voilà, vous avez votre vidéo est fractionnée en trois morceaux. Le premier morceau, le deuxième morceau, le troisième morceau. Alors, le deuxième morceau que je veux supprimer, je dois le sélectionner. Alors, si vous le sélectionnez, vous utilisez le ciseau. Alors, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez même le supprimer avec le clavier, avec la touche sup. Hein, vous cliquez là-dessus, vous utilisez la touche sup. Sinon, vous utilisez copier le contenu. Alors, si vous cliquez sur copier le contenu, vous voyez que la zone que nous avons sélectionnée a été supprimée. Alors, je vais annuler, soit vous utilisez donc la touche de clavier. Alors, je vais utiliser la touche du clavier sup. Voilà. Voilà, donc il faut d'abord sélectionner pour ce faire. Alors maintenant, il faut donc rassembler les deux morceaux, c'est-à-dire déplacer ce morceau vers là. Alors, vous pouvez utiliser le clavier, hein, pardon, la souris. Sinon, vous avez un outil ici, un outil, définir l'ordre des blocs, mais il faut les sélectionner d'abord. Hein, il faut sélectionner les deux. Vous cliquez sur ce bouton-là, définir les blocs, etc. Alors, vous pouvez utiliser la souris, vous pouvez utiliser beaucoup d'outils. Bon, essayez d'utiliser tous ces outils. Maintenant, je vais lire pour voir est-ce que le passage a été supprimé. Je vais lire. Salut à tous, voici une vidéo sur la somme des angles d'un triangle. Propriété plus exemple, comme d'habitude. On y va. Alors à quoi est égale la somme des angles d'un triangle? Oui, à 180 degrés. Petit exemple d'application. C'est tout ça. Voilà. Voilà un petit passage que j'aimerais aussi supprimer. Alors, ce soufflement, un petit soufflement. Alors, je vais marquer le début ici pour marquer ce soufflement. Petit exemple d'application. C'est voilà. tout simplement voilà. ça. Ce petit soufflement, je vais le supprimer. Alors, je vais utiliser ce petit taquet comme ça avec le clavier. Sinon, vous utilisez ces boutons-là. Alors, je vais voir est-ce que c'est ce que je veux. Je vais bloquer la lecture et je vais lire. Tout simplement. Bon, je vais un petit peu déplacer vers la gauche et là avec la gauche, oui aussi. Et c'est comme ça qu'on fait pour donc éditer des vidéos. Voilà. Je vais déplacer un petit peu comme ça et un petit peu comme ça. Je vais lire. Voilà. Encore. Voilà. Je vais déplacer un petit peu. Alors, je vais débloquer la lecture. Je vais débloquer la lecture et je vais faire la même chose. Je vais utiliser la rasoir ici et je vais utiliser la rasoir ici. Je sélectionne la zone, j'utilise supprimer du clavier ou bien ciseaux copier le contenu et puis je sélectionne les deux ou bien je vais utiliser la souris pour réunir ces deux zones. Voilà, donc je vais utiliser ce bouton. Voilà.
Alors voilà, une fois que vous avez fini le découpage de votre vidéo, alors vous pouvez choisir d'autres positions si vous voulez, si vous avez besoin de supprimer d'autres choses. Donc, une fois que vous avez terminé, vous vérifiez bien votre vidéo. Vous pouvez même essayer de la lire au début, jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous avez tout supprimé, ou c'est-à-dire tout ce que vous avez fini la correction de votre vidéo. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut exporter votre projet. Donc, le montage est terminé et il faut passer maintenant à l'exportation du projet. Alors, en ce qui concerne l'exportation de projet, vous avez plusieurs possibilités. Exporter vers YouTube, vers Instagram, vers Facebook, vers Twitter, etc., vers MP4. Alors, en général, on utilise vers MP4, c'est le leader dans ce domaine, qui est compatible avec YouTube. Donc, moi, je vais choisir vers MP4, voilà. Et en même temps, ici, vous pouvez changer le nom de votre vidéo, changer le nom, par exemple. Alors, au lieu d'utiliser découpage vidéo, je vais mettre par exemple somme angle, somme des angles, hein, des angles. Voilà. Je vais cliquer sur enregistrer, modifier l'emplacement, modifier un certain ensemble de choses en ce qui concerne la résolution, etc. Alors, je vais laisser tel qu'il est. Voilà, vous pouvez me choisir modifier le dossier, etc. Alors, une fois c'est fini, vous cliquez sur exporter le projet. Expliquer sur le projet. Vous choisissez continuer. Et là, vous voyez, le logiciel a commencé donc d'exporter votre vidéo, c'est-à-dire de la convertir vers une vidéo qui pourra être lue par les outils de lecture de vidéo que vous connaissez et vous pouvez la placer sur YouTube en même temps. Là donc, alors votre vidéo contient un seul fichier, par exemple la vidéo que j'ai montée contient un seul fichier. Vous pouvez avoir plusieurs fichiers, plusieurs éléments et là des informations, etc. sur votre vidéo. En même temps, vous voyez ici votre vidéo ici. Donc, on est à 31%, 32%. Donc, on doit attendre la fin de la conversion, c'est-à-dire la fin de l'exportation. Je clique sur bien. Donc, la conversion est terminée. Je dois cliquer donc sur bien. Voilà. Donc, la vidéo donc, a été convertie. Je reviens à la scène, ça. Je vais sauvegarder mon projet. Normalement, je dois le sauvegarder avant la conversion, avant l'exportation. Alors, je vais donc sauvegarder mon projet, enregistrer le projet. Alors, je vais choisir donc bureau, donc découpage vidéo, et je vais l'appeler découpage vidéo enregistré. Voilà, donc le projet a été sauvegardé, l'exportation a été faite. Maintenant, je peux fermer mon logiciel. Je vais le fermer. Oui, bien sûr. Et là, bon, découpage, c'est-à-dire dans le dossier sur lequel j'ai travaillé, je vais trouver la vidéo que j'ai faite. Je l'ai appelée somme des angles. Voilà. Je peux l'énoncer. En même temps, nous avons essayé le projet, c'est-à-dire le fichier projet que je peux utiliser ultérieurement pour faire de... Salut à Voilà. tous, voici une vidéo sur la somme des Voilà, angles. donc c'est ainsi que se termine cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.